Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'EPV pour la 7e leçon. Et aujourd'hui on va parler pignon et boîte de vitesse et je vais essayer de vous aider à mieux utiliser celle-ci. Alors déjà, vous devriez sans doute le savoir, une voiture ne délivre pas la totalité de sa puissance sur l'intégralité de son régime moteur. C'est ce qu'on voit sur notre graphique. C'est pourquoi bien utiliser sa boîte vous permettra de tirer vraiment toute la quintessence de votre engin. Celle-ci aura également un rôle important lors des phases de freinage et savoir quand et comment descendre un rapport vous évitera bien des embardées et vous fera même gagner du temps. Comment? Pourquoi? Explication. Pour mieux ralentir et réduire les distances de freinage, il vous faudra claquer les rapports à la limite du blocage de boîte, c'est-à-dire très souvent très haut dans les tours. Pour vous entraîner, le plus simple est encore de prendre une voiture à boîte séquentielle avec des palettes, telle qu'une GT3 ou ici une LMP2, où vous pourrez descendre les rapports un à un et vraiment ressentir l'à-coup moteur, ce qui nous amène au pourquoi, et vous pouvez le ressentir dans votre propre voiture tous les jours, le fait de rétrograder entraîne un frein moteur qui va encore mieux ralentir votre auto. Prenez cependant une Formule 1 moderne à 8 rapports avec une puissance de freinage phénoménale. Il faudra alors descendre les rapports le plus rapidement possible jusqu'au virage, tant les distances de freinage sont déjà courtes. À la différence d'une boîte séquentielle, vous serez amené à freiner du pied droit avec une boîte en H dans environ 90% des cas. De plus, les voitures modernes sont souvent équipées de ce qu'on appelle un automatic bleed throttle, soit l'équivalent d'un talon-pointe automatique. Cette manœuvre si technique va donc être amenée à disparaître un jour, mais pas sur nos simulateurs à nous. Alors, comment s'y prendre et pourquoi est-ce si important? Explication. En rétrogradant et en embrayant d'un seul coup, le blocage de boîte est quasiment inévitable. Conséquence, vous bloquez les roues motrices, comme vous pouvez le voir à l'image, détruisez le moteur, les synchros de boîte et rendez le véhicule instable. Il vous faudra donc effectuer une relance moteur tout en freinant lors de la phase de débrayage. Vous allez donc vous retrouver à appuyer sur les 3 pédales en même temps pour aligner le régime moteur à celui requis pour votre rapport suivant et ainsi supprimer tout blocage de boîte. Privilégiez cependant votre frein en premier lieu avant d'entamer votre rétrogradage. Il est aussi important de faire plusieurs tours pour connaître le rapport à adopter dans chaque virage sans même se soucier du chrono. Allez, je vais prendre mon frein au même endroit que tout à l'heure, cependant je vais le tenir beaucoup plus longtemps avant d'entamer mon rétrogradage. J'effectue une relance moteur à chaque fois que je descends un rapport, le véhicule est parfaitement stable jusqu'à la corde et vous n'entendez même pas un bruit de crissement de pneus, synonyme de blocage de boîte. Et voilà. Le mieux pour commencer et s'améliorer, c'est de faire un seul talon-pointe par freinage. Passer de la 5e à la 4e sans effectuer la manœuvre, tant que vous êtes en ligne, c'est pas risqué. Puis une fois que vous avez bien ralenti l'auto, faire 4e seconde avec un joli talon-pointe. Comme ça, vous pourrez, en plus de ça, bien surveiller votre pression pédale de frein pour éviter tout blocage. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il est nécessaire de rouler au maximum sur la plage du régime moteur où celui-ci va délivrer toute sa puissance pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Mais que dire du couple? Parce qu'en fait, c'est celui-ci qui va vous permettre de sortir vite d'un virage lent surtout. La plupart des voitures en bénéficient au maximum à mi-régime et c'est cette force mécanique qui vous permettra de passer de la puissance au sol à basse vitesse en dépit de la vitesse de rotation. Vous devez donc reprendre les gaz à mi-régime si vous vous conformez au graphique que l'on a vu tout à l'heure. Allez, on reprend le graphique de puissance de l'Oreca LMP2 avec en rouge les chevaux avec un pic à très haut régime bien que ça descende après, d'où l'intérêt de bien surveiller les LED sur le volant et de ne jamais dépasser le régime moteur indiqué sinon vous perdrez en puissance. Et en blanc, le couple exprimé en Nm où on a bien un pic, une apogée à environ 4000 tours minute, soit la moitié du régime moteur maximum, et c'est donc cette courbe qu'il faudra regarder si vous voulez vous extraire proprement et rapidement d'un virage lent. Quel va être le principal inconvénient du moteur turbo et comment une bonne utilisation de la boîte de vitesse va permettre de corriger le problème?
En fait, lorsque celui-ci va monter en pression, peu importe le régime moteur, vous allez avoir une soudaine et violente arrivée de puissance. Conséquence, les roues patinent quasiment instantanément, la correction au volant est rendue quasi impossible, le tête à queue est quasiment assuré. On va le voir en vue embarquée, dès que mon manomètre va dépasser les 4 barres de pression, la voiture décroche très soudainement, très violemment, et la sortie de piste est inévitable. Pour contrer ce phénomène, il existe deux alternatives. La première, celle que j'ai appelée alternative rupteur, consiste à tirer les rapports jusqu'au bout, à les laisser un petit peu dans le rouge, quitte à abîmer son engin. Pourquoi? Une fois que vous serez au rupteur, la vitesse de rotation des roues motrices sera bloquée, limitée. Vous ne pourrez alors plus patiner, même si le turbo monte en pression. Vous perdrez certes un petit peu de temps, mais on est beaucoup plus dans une mesure préventive où on va empêcher le tête à queue d'arriver. La deuxième alternative va nous amener à nous servir du couple généré par le turbo à mi-régime. En fait, on a vu que lorsqu'on dépassait les 4 barres de pression, le turbo nous donnait le kick, ce qu'on appelle le coup de pied au cul en fait, et que c'est là que le tête à queue était inévitable. On va donc passer les rapports beaucoup plus tôt que prévu, de sorte à empêcher le turbo de dépasser ce régime auquel il nous donne le fameux kick, favoriser une bonne sortie avec du couple, de la propreté, mais aussi, comparé à l'autre alternative, économiser le moteur et même l'essence. Et voilà, c'est la fin de cette leçon, peut-être un peu plus ennuyeuse que les autres. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Pour les questions, ça se passe sur Facebook ou sur la boîte mail. Sinon, portez-vous bien, conduisez bien et à la prochaine. Ciao ciao.